Alors vous, c'est plus récent que les Pescalunes, c'est votre deuxième rendez-vous, ça s'appelle le festival Live au Pont. C'est ça. C'est au Pont du Gard. C'est au Pont du Gard, oui, c'est la deuxième édition cette année. Alors c'est pas un festival uniquement de musique électronique, ou en tout cas c'est un festival qui est beaucoup plus ouvert que... Enfin, il se limite pas aux seules musiques électroniques, puisqu'on accueille cette année par exemple des artistes comme Célassou ou Métronomie ou The Kills, qui sont des groupes qui sont d'univers musicaux relativement différents. Enfin, c'est pas des groupes qui sont assimilés à des groupes techno. On n'organise pas des raves au Pont du Gard, hein. C'est un festival. C'est pas des raves parties, on le précise. Non, c'est un festival qui accueille essentiellement des groupes en live, et on a voulu faire une programmation relativement éclectique et variée. Et même si le fil conducteur reste sans doute la musique électronique, on est un festival de musique actuelle au sens large. Alors je te donne les deux dates, c'est important, c'est le 12 et 13. C'est jeudi, vendredi prochain, il reste encore de la place. Oui, il reste encore de la place. On vend beaucoup de places, donc je conseille aux téléspectateurs de prendre ces places rapidement. Alors chaque fois des pointures, déjà le jeudi 12. Ouais, avec une programmation plus pop, rock et musique électronique, et des groupes comme The Kills, donc Métronomie, aussi Sébastien Tellier qui vient de sortir un album, les Anglais de Citizens en première partie, et Pony Pony Run Run. Qui sont les Nantais qui cartonnent en ce moment. Voilà, donc effectivement des groupes relativement connus, et sans doute une programmation qui apparemment a trouvé un vrai public, puisque comme je vous disais, on sent aujourd'hui qu'on a du succès parce qu'on vend énormément de places. Ce sera le vendredi 13, eh bien, on espère qu'il y aura du monde, ça va vous porter bonheur ce chiffre. Alors ça c'était pour le jeudi 12, pour le vendredi 13 par contre on est sur une programmation un petit peu différente, puisque là on est plus dans un univers soul, funk et un petit peu hip-hop et aussi électro. On accueille notamment les Américains, les New-Yorkais de La Soul, qui est un groupe mythique en hip-hop. Je sais vous avez notre invité qui va pouvoir parler de hip-hop tout à l'heure. Et puis Célassou, qui a eu un énorme succès public l'année dernière, mais qui continue à vendre beaucoup d'albums, qui a été découverte par Prince lors d'un concert en Belgique. Voilà, donc Célassou qui a vendu plusieurs centaines de milliers d'albums en France. Et puis une soirée qui se terminera avec deux musiciens électro, que sont Breakbot en live pour la première fois en France, et puis Birdie Nam Nam, le quatuor de DJ français, qui lui aussi a un succès fou à l'international, un peu à la manière d'artistes comme les Daft Punk ou Justice. Bon, ce sera jeudi, vendredi, faites vite, c'est live au Pont. Il reste encore quelques places dans ce cadre majestueux, hein, à l'air libre, au pied de l'aqueduc, effectivement, au Pont du Gard. Il y a d'autres rendez-vous électro, il n'y a pas que live au Pont. Il y a aussi le festival Tohu Bohu dans le cadre du festival Radio France. C'est ça, oui. Donc je programme aussi la partie électronique du festival Radio France, qui a lieu cette fois dans Montpellier du 16 au 19 juillet, avec 4 soirées sur la place Dionysos, dans le quartier d'Antigone, entre la bibliothèque municipale et la piscine olympique. Donc c'est un lieu où on reçoit de la musique électronique depuis maintenant une dizaine d'années. Tous ces concerts sont gratuits, ont lieu entre 19h et 22h, donc tout le monde est invité à y participer. C'est très facile d'accès, compte tenu à la fois du fait que ça soit gratuit et à la fois que ça se déroule à ce moment-là de la journée, qui est un moment de convivialité dans le sud. C'est une sorte de before en quelque sorte. Voilà, c'est ça, c'est le moment où on prend l'apéritif, donc c'est très sympa de venir voir ces artistes qui sont des artistes très connus dans le milieu des musiques électroniques et qui jouent gratuitement pour les Montpelliérains, et dans le cadre du Festival Radio France. C'est la 12e édition, parce qu'il n'y a pas que de la musique classique, c'est ça aussi, hein, contrairement à ce qu'on pourrait croire pour le Festival Radio France. Il y a une programmation de jazz, il y avait une programmation de musique du monde, il y a une programmation de jazz qui est d'ailleurs très, très connue, et puis de la musique électronique. Ce sera du 16 au 19 juillet, donc pour cette 12e édition, dans le quartier Antigone à Montpellier. Et c'est gratuit, le festival Tohu Bohu. Un dernier mot, on part du côté du ZES pour un festival électro. Les électros, ça s'appelle comment? Les électros du ZES? C'est ça, oui, ça s'appelle les électros du ZES. Et c'est au mois d'août. Ça, c'est au mois d'août, ouais. Ça a lieu cette année les 3, 4 et 5 août. Un festival sur 3 soirs. Alors là, vraiment pour le coup, très électronique, avec des soirées, avec des DJ et des lives, là aussi très connus, notamment... un autre quatuor de DJ qui fait l'actualité en ce moment, qui s'appelle C2C, qui sortent un album à la rentrée et qui ont... Ils étaient venus au Théâtre de la Mer, je crois, il n'y a pas très longtemps. Ils sont venus au Théâtre de la Mer, exactement. Ils sont tête d'affiche de très grands festivals français comme Rock en Seine. Voilà, donc on a la chance de les recevoir à Uzès. Ce qui est bien à Uzès, c'est qu'on a un prix d'entrée qui est relativement modique, puisqu'on est à 10 € l'entrée. 10 € la place, ce qui est très peu en comparaison des autres manifestations et des autres grands festivals de musique actuelle dans le sud de la France. Puis là, le cadre est sympa, hein. Carole, vous n'êtes pas très loin du ZES. Vous connaissiez ce festival électro? Pas du tout, mais c'est très intéressant. Pourquoi
pourquoi pas y aller, oui. Ouais, déjà, la ville d'Uzès, c'est vraiment une ville très sympa. Et c'est vrai que là, on est au pied de la Tour Fenestrelle, dans un très bel endroit, en plein air. Et on reçoit environ 3000 personnes par soir. Donc, 3, 4, 5 août prochain. Avec la nouveauté cette année, on se modernise à Uzès. Prévente, ouverte. C'est ça, oui. Jusqu'à maintenant, on ne vendait pas de prévente. On fait aussi sur place, mais c'est vrai qu'on voulait vendre des passes 3 jours à 25 €, donc encore moins cher. Et du coup, on a décidé de faire des préventes cette année.